Très bien. Bonjour à tous, nouveau webinaire sur notre chaîne CibleWeb Connect. Aujourd'hui, on reçoit Store Commander, qui est une application de gestion back-office PrestaShop, qui va aborder un webinaire consacré à la gestion des soldes, comment préparer votre boutique en ligne pour les soldes. Donc pour ce webinaire, on reçoit Vincent Millet, qui est le CEO Store Commander, et Sonia Demandit, qui est Customer Success Manager chez Store Commander. Voilà, si vous êtes OK, je vous propose de prendre la main. Moi, je reviendrai en fin de webinaire pour répondre aux questions. D'ailleurs, n'hésitez pas à poser toutes vos questions sur le chat à Vincent et Sonia et à répondre au sondage qui est joint au webinaire. Voilà. Merci Samuel. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire. Ouais. Effectivement, je suis le créateur de Store Commander il y a 15 ans maintenant sur PrestaShop, sur les vieilles versions. On va parler du coup aujourd'hui de ce que fait Store Commander et aussi plus précisément du coup les soldes qui vont démarrer au 26 juin jusqu'au 23 juillet prochain, avec quelques exceptions suivant certaines régions. Mais du coup, bonjour Sonia aussi. Bonjour Vincent, merci Samuel et bonjour à toutes et à tous. Bienvenue, je pense que les gens commencent à se connecter au fur et à mesure, là, mais voilà. Je te redonne la parole. Je vais peut-être mettre la deuxième slide, mais bon, c'est déjà présenté. Donc, effectivement, on a Samuel, Vincent et moi-même. Donc aujourd'hui, effectivement, on va parler des soldes qui arrivent prochainement. Donc, pour que vous soyez bien calés sur la gestion de vos soldes en amont. Donc, pas de panique le jour J. On va pouvoir vous aider à préparer tout ça un peu en avance pour être serein le jour J. Alors, merci d'être là, de passer quelques minutes avec nous. Vous allez les regagner ces minutes après en configurant vos soldes avec Store Commander, parce que vous allez voir que vous allez pouvoir gagner beaucoup de temps. Alors, qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui? Le scope un petit peu plus global de Store Commander. Plus précisément, on va vous montrer comment manipuler les informations de votre catalogue produit à l'intérieur de Store Commander pour programmer vos soldes en avance, contrôler vos marges également. Et puis après, on répondra aux questions que vous pouvez poser sur le chat directement. C'est ça. Alors, il y a le petit chat, effectivement. Donc, alors, comme il n'y a pas d'onglet spécifique questions et qu'on a un temps des questions, alors, effectivement, vous pouvez poser vos questions au fil du webinaire, mais sinon, gardez-les pour le temps des questions qui sera dédié vraiment à ça, pour qu'on puisse y répondre éventuellement, enfin, normalement en direct aussi, pour vous montrer si vous avez des questions un peu plus précises au niveau fonctionnel, on pourra y répondre avec une petite démonstration à ce moment-là. Mais voilà. Ouais, en live, effectivement. Ouais, non, c'est juste pour, comme il y a beaucoup de participants, de ne pas trop être perdu et de ne pas rater éventuellement vos questions. Ou si vous posez une question et il n'y a pas répondu, n'hésitez pas à la reposer pour que ça revienne dans le fil des discussions, quoi, qu'on puisse quand même y répondre. OK. Donc on passe à la slide suivante. Yes. Alors, Store Commander, effectivement, ça fait depuis 15 ans maintenant qu'on travaille avec PrestaShop. Qu'est-ce qu'on fait avec Store Commander au quotidien? On peut gérer tout son catalogue produit, toutes ses commandes, tous ses clients et toutes les parties en fait qui concernent le quotidien de sa boutique PrestaShop. Donc en fait, quand un utilisateur Store Commander utilise l'application au quotidien, il ne revient plus dans le back-office PrestaShop. Le back-office PrestaShop sert uniquement à configurer des choses à l'intérieur de sa boutique, mais tout ce qui est travail au quotidien, c'est vraiment dans Store Commander que ça se passe. Parce que vous allez voir qu'on a conçu des outils qui permettent d'aller beaucoup plus vite qu'avec le back-office traditionnel de PrestaShop. Et donc, ça se compose, comme va le montrer Sonia tout à l'heure, de 3 colonnes. On part de la gauche, le plus général, les catégories, et ensuite la liste des produits au centre, et à droite, les propriétés du ou des produits qui sont sélectionnés. Donc ça, c'est le principe général qu'on va retrouver dans toute l'interface de Store Commander. Et je te coupe d'ailleurs à ce propos, on a rajouté aussi dans votre onglet à droite, vous avez le chat, mais vous avez aussi un petit onglet pour un sondage. Donc, n'hésitez pas à y répondre parce que ça concerne justement votre utilisation de Store Commander. Comme ça, on verra pour adapter nos réponses par la suite. Tout à fait. Alors, je vais mettre un peu plus en détail pour toi, Vincent. Voilà. S'il y a 4 points clés à retenir dans Store Commander, en fait, c'est la gestion en base des données, donc ce qu'on va vous montrer là, directement dans l'interface. Vous pouvez modifier le catalogue PrestaShop. On est directement
Store Commander est directement installé sur votre boutique. Donc, la manipulation et les mises à jour sont vraiment en live, en temps réel, sur votre boutique. Le deuxième point, ce sont les imports et les exports de fichiers CSV. Alors, peut-être que vous avez l'habitude de gérer vos soldes avec des fichiers d'import qui sont assez fastidieux et ça peut générer des erreurs dans votre catalogue. Vous allez voir qu'on peut vraiment travailler ça directement dans Store Commander, les programmer, vérifier s'il y a des problèmes. C'est très simple et Sonia vous le montrera tout à l'heure. Le troisième point, c'est du coup la configuration des promotions. C'est pas seulement saisir les informations et les programmer, mais c'est aussi contrôler les marges, arrondir les prix et tout ce qui fait la beauté du prix sur vos fiches produits. Et le quatrième point, c'est si on est en multi-boutique, du coup avec Store Commander, on a une supervision en fait plus globale en fait de ces données sur différentes boutiques, puisqu'on voit quelles informations sont partagées sur quelle boutique. Et donc par rapport au back-office PrestaShop classique, on a un gros avantage en multi-boutique avec Store Commander. Voilà, après, donc ça fait 15 ans, je l'ai déjà dit, et puis on a un support aux petits soins pour vous accompagner sur tous ces points-là. Et donc, on va rentrer maintenant dans le cœur du sujet avec Sonia, qui va vous montrer comment configurer les soldes. Oui, c'est ça. Alors, je vais juste mettre le petit sommaire. Effectivement, aujourd'hui, donc on va voir comment, effectivement, avec Store Commander, on va pouvoir programmer et configurer les promotions à venir. Alors, soit en période de solde, ou alors ça peut être n'importe quelle campagne promotionnelle que vous pouvez mettre en place sur vos produits. On va vous montrer aussi comment contrôler les marges sur les promotions, parce qu'on a ça aussi dans l'interface. Aussi faire du ménage aussi sur d'anciennes promotions qui peuvent éventuellement être toujours présentes sur votre PrestaShop. Donc, on peut visualiser dans Store Commander et vous aider aussi à faire un peu de ménage pour épurer un petit peu ces informations-là. Et on a aussi des analyses de vente éventuellement aussi sur les produits qu'on pourra regarder dans Store Commander. Donc ça, c'est le petit programme. Donc, je vais partager mon écran sur une démo PrestaShop. Donc là, je suis sur une version 1.7, mais on est compatible de la version 1.6.1, très important, jusqu'à la dernière version 8 d'aujourd'hui. Donc là, il n'y a pas de souci au niveau compatibilité. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas Store Commander, donc on est 100% web, on s'installe directement sur le back-office. Donc, il vous faut juste la connexion à votre back-office PrestaShop et une fois que le module est installé, donc une petite installation de moins d'1 minute, vous aurez le lien direct dans le menu module à gauche de votre back-office. Donc, si je clique, donc moi c'est déjà installé bien sûr, donc je vais cliquer sur Store Commander, donc on va ouvrir l'interface de Store Commander. Alors, j'ai pas perdu le back-office, il existe toujours bien évidemment, c'est juste qu'on substitue entre guillemets cette interface, donc plutôt que d'avoir à gérer vos produits dans le back-office, nous on va vous proposer, comme disait Vincent, cette interface à 3 colonnes qui va vous permettre d'avoir une visibilité de votre catalogue sur une seule interface, sans avoir à manipuler fiche produit par fiche produit. Donc, les 3 colonnes, donc où vous avez du plus large au plus précis, donc comme disait Vincent, les catégories sur la gauche. Donc, à la sélection d'une catégorie, on va récupérer dans la colonne centrale donc ce qu'on appelle nous des vues. Donc, c'est les tableaux de bord de Store Commander. Donc, on en a plusieurs, donc des vues rapides, etc. Où on va afficher donc les produits de la catégorie sélectionnée. Et ensuite, donc dans la partie de droite, c'est là où on va récupérer toutes les autres différentes propriétés des produits et notamment le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, les prix spéciaux. Donc, les prix spéciaux, donc les prix spécifiques de PrestaShop, on se retrouve dans Store Commander puisqu'on est connecté à la base de données PrestaShop. On a de connexion avec aucun autre point externe excepté la base de données. C'est comme ça qu'on va lire l'information qui est dans la base de données. Et quand on modifie les produits dans Store Commander, idem, on enregistre directement aussi en temps réel dans la base de données. Donc, si vous avez un connecteur externe qui fait de la modification dans la base de données PrestaShop, ce sera forcément répercuté dans Store Commander puisqu'on lit ce qui existe dans la base de données. Donc, pour les prix spéciaux de PrestaShop, donc là, si je prends un produit, par exemple, mon tatami, donc je peux voir qu'il y a déjà un prix spécial, donc qui peut être ancien. Donc, on a les critères de PrestaShop, donc le montant de réduction ou le pourcentage de réduction et les dates. Vous avez les groupes, toutes les spécificités des prix spéciaux de PrestaShop. Et donc là, je vais le supprimer pour que ce soit vierge sur ce produit, par exemple. Et donc, pour mettre en place une promotion sur ce produit, donc le petit plus
juste pour cliquer sur la barre d'outils qui va me créer la ligne du prix spécial. Et du coup, là, maintenant, j'ai juste... Attendez, je vais agrandir un petit peu pour que vous voyez mieux. Peut-être agrandir un peu, voilà. Et donc là, les 3 critères minimum pour créer une promotion, donc c'est dans la colonne réduction où je vais double-cliquer pour indiquer, je vais mettre 15% de réduction, par exemple. Et le deuxième critère, ça va être la date de début, donc là, le 26. Alors, je peux définir l'heure et la date exacte aussi. Donc, on peut mettre à partir de 23h55, par exemple, le 26. Enfin, peut-être pas le nom, ça va être le matin, pardon. Hop, je réécris à 9h00, le 26. Je peux éventuellement rééditer ici pour manuellement mettre à la seconde près si j'ai besoin. Et le dernier critère, donc la date de fin, alors je ne sais plus quand est-ce que la date de fin, quand est-ce que ça se termine, je vais mettre le 31 juillet. Donc idem, je peux définir les heures spécifiques. Si vous ne mettez pas les heures et les minutes, ce sera au moment où vous mettez le prix spécial. Donc je vais mettre le 31 juillet. Et c'est fait. La promo est programmée sur un produit, donc avec les 3 critères, le pourcentage de réduction et les dates de début et dates de fin. Donc, le but ici de Store Commander, c'est de faire évidemment de la modification en masse. Donc là, je fais la modification, l'ajout d'un prix spécial sur un produit. Mais si j'ai besoin de le faire sur, par exemple, tous les produits de cette catégorie parce qu'ils vont tous bénéficier de la même réduction pendant la même période, avant de faire cette action, justement, de créer cette ligne de prix spécial, je vais pouvoir sélectionner mes produits. Donc, je peux utiliser la touche contrôle de mon clavier, un peu comme dans Excel. Sinon, il y a l'icône qui est sur la barre d'outils, qui est l'éclair ici, qui est le contrôle A de Store Commander, entre guillemets, qui va me permettre de sélectionner la liste de tous mes produits. Donc, à partir du moment où j'ai sélectionné ces produits, dans ma colonne de droite où j'ai des prix spéciaux, j'ai des anciens prix spéciaux sur lesquels il va falloir que je fasse un peu de ménage tout à l'heure, mais je peux maintenant cliquer encore une fois sur le plus, qui va me créer la ligne correspondante ici, où je vais mettre, donc j'ai qu'une seule ligne, parce que je clique une seule fois, où je vais mettre ma promotion, ma réduction. Donc là, je vais être généreuse, je vais mettre 45%, avec une date de début et une date de fin. Donc là, hop, je ne m'embête pas pour la démo, mais vous mettrez effectivement les bonnes dates. Hop, je vais mettre juillet 31, et c'est fait. J'ai mis mes 3 critères sur une seule ligne. Et quand je vais réactualiser, parce qu'en fait, dans les idées produits ici, on a bien les 11 produits que j'ai sélectionnés au préalable. Donc là, je peux réactualiser ici. Et là, j'aurai bien, donc en utilisant le filtre de Store Commander ici pour les retrouver, c'était 45, je vois bien que j'ai bien une promotion par produit sélectionné. Donc, le but ici, c'est de faire l'action, donc de créer la promotion une seule fois. Donc, on crée une seule ligne avec les infos. Mais c'est forcément appliqué sur les produits que je sélectionne au préalable. Donc là, j'en ai 11, mais je peux en avoir 50, 100, 200, 1000, 1232. Peu importe, l'action qu'on fait de créer cette promotion est forcément appliquée sur les produits qu'on sélectionne au préalable. Donc, c'est vraiment hyper pratique de pouvoir mettre en place les promotions pour les prochaines soldes, mais aussi n'importe quelle campagne promotionnelle que vous devez mettre en place sur vos produits. Donc, on peut aussi, si je reprends tous ces mêmes produits-là, ou éventuellement les 45% à la fin de la promotion, par exemple. Donc là, je rafraîchis pour avoir tout ça. Donc, les 45%, donc ça arrive en période de solde. Les 45%, si je veux un peu augmenter pour faire un peu plus de ventes les derniers jours des soldes, je peux modifier ce 45%. Donc là, je modifie, je vais mettre 50%. Et après, pour pouvoir appliquer aux autres prix spéciaux des produits que je sélectionne, pareil, je ne vais pas double-cliquer non plus un par un, puisque le but de Store Commander, c'est justement de faire le moins de manipulation possible. Sur les 50% que je viens de modifier ici, je vais pouvoir faire un clic droit pour copier cette valeur. Le même contrôle A, entre guillemets, de Store Commander ici pour sélectionner tous mes 45%. Et je vais refaire un clic droit dans la même colonne réduction pour coller la nouvelle valeur qui sera 50%. Donc, on peut utiliser des copier-coller pour des campagnes promotionnelles, donc pas en période de solde parce qu'on n'a pas le droit de modifier les dates, mais on pourrait éventuellement aussi faire la même manipulation en rallongeant, par exemple, d'une ou deux journées une campagne promotionnelle en éditant la date d'un premier produit, mais après, d'un prix spécial, pardon, d'un produit, mais après, on utilisera le copier-coller pour appliquer aux autres. Donc, on peut vraiment manipuler ensuite, après, les promotions pour modifier justement en masse les taux de réduction et éventuellement les dates quand c'est des campagnes promotionnelles hors période de solde qui n'ont pas des dates fixes.
Donc ça, ultra pratique de pouvoir gérer tout ça. Donc là, c'est de la sélection de produits. Moi, je sélectionne une catégorie, mais après, vous pouvez très bien sélectionner, afficher la liste de tous les produits. Donc là, je passe en mode liste de tous les produits. Bon, on a caché les catégories, mais je peux réouvrir si besoin. Mais là, ça permet effectivement de sélectionner tous les produits de ma boutique. Si tous les produits de ma boutique vont bénéficier de la même promotion, je vais cliquer sur mon plus, rajouter les informations de réduction, date de début, date de fin, et c'est fait. Donc, en un clic d'affichage, 2 clics de sélection, 3 clics pour créer, plus les 3 clics des 3 critères. En 6 clics, j'ai mis tous mes produits en promotion et ça m'aura pris à peine 5 minutes, quoi. Donc, après, on peut éditer si on doit remodifier après derrière les taux de réduction ou autre, quoi. Donc là, super pratique aussi. Si ce doit être des promotions spécifiques, là, j'ai effectivement affiché la liste de tous mes produits. Donc, on peut travailler par catégorie ou tous les produits. Et après, le but ici, dans les colonnes centrales, par exemple, de prendre uniquement, d'utiliser la ligne des filtres pour prendre, par exemple, uniquement les produits qui sont actifs. Donc, je ne vais pas créer une promotion sur des produits qui ne sont pas actifs. Donc, je peux utiliser les différents types de filtres. Donc, les produits actifs, les produits d'une marque spécifique, d'un fournisseur, par rapport au stock. Donc, utilisez bien les différents filtres de l'interface. Le but, c'est d'afficher les produits et d'affiner l'affichage en utilisant les différents types de filtres pour ensuite, après, pouvoir tout sélectionner et faire cette action en masse de créer des promotions. Donc, ultra pratique de pouvoir faire ça. Ensuite, après, effectivement, on aura donc là le contrôle. Donc là, on a fait le premier point de configuration, programmation des promotions et les contrôles des marges. Donc, le contrôle des marges, donc je reviens sur mon Store Commander ici. Dans les vues justement centrales de Store Commander, on a une vue qui s'appelle promotion et une qui s'appelle promotion et marge. Et une d'ailleurs qui s'appelle prix, puisque dans la vue prix, donc c'est uniquement les informations de prix, et notamment le taux de marge, puisqu'on peut, par des calculs, par une formule spécifique que l'on choisit dans les préférences de Store Commander, faire un calcul par rapport au prix d'achat, le prix hors taxe et le prix TTC des produits. On fait le calcul par rapport à la formule et on vous indique ici que effectivement j'ai ici sur ce produit, je fais 18 €, dépendant ou pourcent, ça dépend de la formule que vous avez utilisée, de marge sur ce produit-là. Donc ça, c'est sur les prix de base des produits. Mais ensuite, effectivement, donc si on bascule dans la vue promotion et marge, donc là, on va prendre en compte les promotions qui sont actives sur les produits. Donc, alors, je vais prendre peut-être ceux qui avaient une promotion active. Alors, je vais changer la date pour vous montrer, parce que là, la promotion n'est pas encore active. Donc, je vais mettre à partir ici. Donc, du coup, sur ce produit-là, où j'ai effectivement une promotion de 50%, je le vois dans cette colonne-là. Donc, j'ai bien un prix TTC, un prix hors taxe et un prix d'achat. Et du coup, on peut afficher ici la marge. Ah non, le prix. Ah non, je n'ai pas le prix d'achat ici. Il faut que j'indique un prix d'achat. Si je veux. Alors, je ne l'ai pas ici. Ah si, j'ai un prix d'achat. Donc, je devrais pouvoir avoir le prix. Les marges après réduction, je ne les ai pas ici. Donc, effet démo, je vais devoir réinitialiser ma grille. Oui, c'est pour ça. Elle avait été modifiée et du coup, l'information ne s'affichait pas. Toutes mes excuses. Les effets démo, bien sûr. Donc, je reviens sur mon produit et du coup, voilà, maintenant, je peux effectivement voir le montant marge après la réduction et on a aussi le pourcentage de marge après réduction. Donc, on peut vraiment aussi affiner pareil en utilisant des filtres et se dire que effectivement, la marge après mon pourcentage de réduction n'est pas suffisamment élevée ou trop, enfin l'un ou l'autre, et on peut après ajuster le pourcentage de réduction sur ces produits-là en fonction de la marge que l'on veut avoir sur ces produits. Donc, on a cette grille-là, promotion et marge, où on aura ces informations-là. Donc, n'hésitez pas à aller faire un tour si vous avez Store Commander, bien sûr. Si vous ne l'avez pas, n'hésitez pas à installer aussi. On a une période d'essai gratuite de 7 jours qui vous permettrait justement de programmer vos soldes et de vérifier les marges sur les produits. Donc ça, c'est les taux de marge. Alors Vincent, je ne sais pas si tu as, toi, autre chose à préciser sur le contrôle des marges en période de solde, parce que là, on reste dans les périodes de solde. Oui, effectivement, il y a un petit code couleur qui est affiché dans les grilles.
Et puis sinon, on peut aussi montrer peut-être l'interface catalogue prix spéciaux, Oui, qui permet de lister du coup l'ensemble de tous les prix configurés sur la boutique. Donc ça va aussi répondre à la question de Charlotte dans le chat, puisque du coup, on va vous montrer comment récupérer la liste de toutes les réductions en cours. c'est ça, c'est ça. Ça, c'était pour le 3e point là sur la slide, là, parce que je le vois là, où effectivement on va pouvoir faire du ménage entre guillemets sur les prix spéciaux. Donc effectivement, on a les prix spéciaux affichés dans la colonne de droite quand on sélectionne un produit ou plusieurs produits. Je peux faire une multisélection pour afficher tout ce qui existe en tant que prix spéciaux sur les produits. Mais après, pour avoir une visibilité globale de tous les prix spéciaux qui peuvent exister sur la boutique, donc passé, présent et futur, on a nous dans la menu catalogue de Store Commander une interface dédiée justement aux prix spéciaux. Donc là, si j'ouvre cette interface-là, donc là, je vais avoir mes catégories dans la colonne de gauche. Donc pareil, je fais une sélection de l'accueil par exemple, mais si je veux prendre en compte toute ma boutique, je peux utiliser cette icône-là en activé, qui va me prendre en compte l'accueil plus tout ce qui existe dans la boutique. Donc ça va être la totalité des boutiques. J'ai des filtres de date, donc là je peux prendre même avant aujourd'hui. Donc quand on ouvre, c'est la date du jour que je peux éventuellement modifier ici. Ce sera par rapport l'encre qu'on utilise pour l'affichage des prix spéciaux pour les avant-après, ce sera la date du jour. Oui, en fait, pour préciser, c'est que cette date-là qui est en train de saisir Sonia, ça permet de se placer comme si on était le jour qu'on indique ici. C'est-à-dire que si on indique qu'on est au 27 juin, donc un jour après les soldes, on va pouvoir voir tous les prix en fait dans cette liste qui vont vraiment être appliqués sur la boutique au 27 juin. Donc ça permet de se déplacer dans le temps en fait et puis de voir ce qui va vraiment être affiché sur la boutique. Donc ça c'est assez précieux comme information, surtout que dans la grille principale, mais ça Sonia va vous dire la suite. Oui. C'est ça. Donc dans cette grille-là, on va donc là j'ai pris en compte toutes les catégories de ma boutique, donc c'est-à-dire tous les prix spéciaux qui vont exister sur la boutique. Alors là, on ne travaille pas sur les produits. On ne peut pas faire de création de prix spéciaux, mais on affiche tous les prix spéciaux qui existent sur la boutique. Donc, pareil, par rapport si je prends tout, donc tout ce qui existe, avant, après et pendant, à partir d'aujourd'hui. Donc, tous les prix spéciaux qui peuvent exister sur les produits. Alors, si je mets un petit peu plus grand pour visibilité. Donc, on a différentes colonnes. Donc, après, il faut voir, on peut les enlever aussi, c'est personnalisable. Là, on est un peu pâte à modeler. Mais on peut vérifier effectivement par rapport aux dates, quelles sont les promotions actives. Pareil, on a un code couleur aussi, tout ce qui est en violet, là, foncé, c'est des promotions qui sont actives. Donc là, par exemple, la première ligne, je vois bien que c'est active. C'est actif parce que c'est une promotion illimitée. Donc, c'est du 1er janvier de l'année jusqu'à aujourd'hui, l'année prochaine, 2025. La date de fin est dynamique. Ce sera le 13 juin 2025 demain. Donc, on peut utiliser ensuite ici des filtres. Donc là, si on veut, par exemple, faire du ménage, moi, je peux voir dans les filtres que j'ai des promos qui démarrent le 23 décembre. Le octobre 2023, ou les dates de fin, par exemple, tout ce qui est 2023, c'est des promos qui n'existent plus puisqu'elles sont déjà terminées depuis octobre de l'année dernière. Donc, je peux filtrer ces informations-là, donc les prix spéciaux. Encore une fois, la multisélection et après de les supprimer. Donc là, je peux supprimer pour faire du ménage. Attention, on est dans les prix spéciaux, on n'est pas dans les produits. La suppression se fait sur les prix spéciaux et pas les produits. Donc, il n'y a pas de risque. De toute façon, les produits, on ne peut pas les supprimer ici. Donc, on supprime uniquement les prix spéciaux pour justement faire un peu ménage sur des anciens prix spéciaux qui sont là depuis une éternité. Moi, je suis sur une démo, donc c'est pas une vraie boutique, donc c'est que du test, mais j'ai 132 lignes déjà, donc ce qui est déjà pas mal. Vous, je vous invite à aller vérifier ce que vous avez. À mon avis, vous en aurez peut-être un peu plus que moi. Donc, n'hésitez pas à faire un peu de ménage au niveau des anciennes promotions. Et ensuite, tout à l'heure, j'ai modifié en copiant-collant les taux de réduction et les dates éventuellement. On peut faire aussi la même chose ici. Donc, si j'ai par exemple, si je prends un pourcentage de réduction, tout ce qui est à 30 par exemple, donc je filtre pareil la liste de tous mes prix spéciaux pour les retrouver. Et là, pareil, je peux double-cliquer pour aller mettre 40. Et pour l'appliquer aux autres 30, c'est là où je vais pouvoir faire mon copier. Je sélectionne toutes mes lignes et je vais faire un coller. Donc là, en quelques clics, j'ai pu modifier mes pourcentages de réduction sans avoir à aller sur les produits pour vérifier quels sont les produits qui ont une réduction de 40%, etc., que je dois modifier. On utilise vraiment cette interface pour ne travailler que sur les données des prix spéciaux.
donc pour faire de la modification très rapide. Donc là, changer les taux de réduction et les dates aussi, hein, pour allonger les dates comme je montrais tout à l'heure, mais aussi et surtout pour faire un peu de ménage. Alors, tant qu'on est dans cette grille, Sonia, est-ce que tu peux nous montrer pour Frédéric comment afficher les déclinaisons? Parce que là, on voit les prix spéciaux par rapport aux produits. C'est vrai. Par défaut, on affichera les prix spéciaux qui sont sur les produits, puisque j'ai la colonne ID Product, hein, donc là, ça concerne uniquement les produits. Si on veut afficher ce qui est aussi associé aux déclinaisons, on active cette icône-là, qui est sur la barre d'outils. Donc là, j'active, hein, donc c'est sur un fond grisé, donc c'est activé. Et là, du coup, j'aurai maintenant les promotions qui sont sur les déclinaisons en même temps que ceux du produit. Donc là, pour retrouver les miens, je vais trier ma colonne ID Product Attribute. Donc ça, c'est les déclinaisons. Donc je vois bien que sur ce produit ID 611, hein, j'ai sa déclinaison qui bénéficie d'une réduction de 15%. J'ai mon taux de marge aussi, puisque j'ai renseigné un prix d'achat, donc je peux voir aussi la marge que je fais sur ces produits-là, sur cette déclinaison-là, pardon. Donc là, on peut aussi faire le même principe, hein, filtrer, trier, modifier, copier, coller les informations que ça appartienne à une déclinaison ou un produit. Mais encore une fois, on ne crée pas de prix spéciaux dans cette interface, hein. Ce sera directement dans les produits ou sur les déclinaisons. D'ailleurs, si je bascule derrière, pour les produits qui ont des déclinaisons, on va aller directement dans la grille des déclinaisons ici. Alors, il faut que je prenne un produit avec des déclinaisons, c'est toujours mieux. Hop. Et donc, direct ici, où on a la grille des déclinaisons. Et sur ces déclinaisons-là, ben là, pareil, j'ai un code couleur, donc je sais que cette ligne-là de déclinaison a une promotion active, et c'est dans le 4e panneau où j'ai la grille des prix spéciaux. Donc c'est la même, elle est identique à celle des produits, hein, mais la règle PrestaShop veut que si un produit qui possède des déclinaisons, si on programme un prix spécial sur le produit, toutes les déclinaisons en bénéficient. Mais vous avez la granularité d'avoir des promotions spécifiques à une déclinaison ou 2 déclinaisons, hein, donc, mais ça s'effectuera dans la grille des prix spéciaux qui se trouve dans les déclinaisons. Juste pour rappeler effectivement que cette fenêtre de gestion des prix spéciaux, on y accède depuis le menu catalogue prix spéciaux. C'est ça. Et que pour répondre à Amandine, les filtres sont affichés de base en fait dans cette fenêtre sur la gauche. Donc il suffit d'ouvrir cette fenêtre et puis vous aurez tous les outils disponibles. Oui. Alors pour anticiper un petit peu les questions ou les futures questions au support, si vous ouvrez cette interface du prix spéciaux et que rien ne s'affiche, il est fort possible que le volume de prix spéciaux que vous avez sur la boutique soit énorme. Et du coup, le chargement de toutes ces lignes-là peut prendre du temps, voire ne pas aboutir si vous en avez vraiment de trop, quoi. Donc, l'astuce, si vous avez Store Commander, vous avez aussi cet outil-là, c'est l'outil de personnalisation de l'interface qui permet justement de travailler les grilles que vous avez dans Store Commander pour afficher les colonnes que vous voulez. Donc, vous pouvez utiliser cette personnalisation de l'interface pour alléger cette grille-là, pour enlever les colonnes qui ne vous intéressent pas. Donc, ça va alléger le temps de chargement des lignes dans cette interface-là. Donc, n'hésitez pas aussi à aller, parce qu'il y a des champs calculés, donc forcément, ça prend aussi du temps. Si en plus, vous avez les déclinaisons, mais en règle générale, nous, par défaut, on affiche toutes les informations proposées par PrestaShop, mais effectivement, si vous n'utilisez pas les prix spéciaux par rapport au pays, à la devise ou à des clients, ben, vous pouvez enlever ces colonnes-là de l'interface pour simplifier cette grille et surtout alléger le chargement des informations. Donc, ça se passe dans le menu outils, personnalisation de l'interface. Attendez, je vais minimiser ça pour qu'on ait plus de visibilité. Dans la partie de gauche ici, c'est là où vous affichez le menu déroulant pour aller dans la fenêtre, donc catalogue, fenêtre des prix spécifiques. Et donc là, vous avez toutes les colonnes. Donc, comme je disais, si je n'ai pas besoin du pays, ni de la devise, ni le champ solde, etc., je les sélectionne ici pour les supprimer de mon interface. Donc, ça va alléger ça et ça va pouvoir charger. Si vous faites ça et que vous n'y arrivez pas, que ça ne charge toujours pas, petit message au support. Si vous avez Store Commander, vous avez bien évidemment la petite bulle rouge en bas à droite, qui est notre système de communication. Donc, n'hésitez pas à envoyer un petit message et on regardera avec vous d'où peut venir le problème, parce qu'il peut éventuellement y avoir un problème, mais si c'est juste temps de chargement, on pourra regarder avec vous pour solutionner ce problème-là. Donc voilà, donc cette interface, les prix spéciaux pour créer donc sur les produits, hein, pour récapituler, donc la grille des prix spéciaux à droite, donc en multisélection, hein, bien sûr. Sur les déclinaisons, il faut aller dans les déclinaisons ici.
pour ensuite aller dans les prix spéciaux. Notez qu'on a une grille qui s'appelle déclinaison pour afficher les déclinaisons d'un produit sélectionné. Par contre, on peut également sélectionner plusieurs produits. Et là, on va basculer dans une grille qui s'appelle déclinaison multiproduits. Donc, on affichera toutes les déclinaisons des produits que je sélectionne en amont. Donc là, sur les 33 produits, j'ai 23 déclinaisons, ce qui peut me permettre aussi de faire des offres promotionnelles sur un attribut spécifique. Donc, par exemple, prenant l'exemple, alors là, l'été, je ne sais pas, je pourrais dire, moi, je veux mettre tout ce qui est jaune en promotion, par exemple. Donc, l'attribut jaune. Et là, c'est là où on va utiliser justement cette grille déclinaison multiproduits en ayant sélectionné bien sûr les produits en amont. Et après, utiliser le fil pour aller filtrer. Bon, là, mauvais exemple parce que j'en ai pas beaucoup jaune. Peut-être en prendre plus des produits. Hop, je vais rafraîchir. Et est-ce que j'ai un peu plus de jaune? Non, j'en ai qu'un. Donc, je vais prendre un autre exemple pour que ce soit un peu plus parlant. Non, pareil. Décidément, j'ai pas beaucoup. Rouge peut-être? Non, pareil. Mais le but, c'est de pouvoir filtrer et sélectionner ces déclinaisons-là et faire pareil la création de prix spéciaux sur plusieurs déclinaisons sélectionnées. Donc, c'est le même principe que pour les produits, sauf que là, on est dans les attributs de déclinaison pour les produits. Donc, si par exemple, pour Black Friday, vous pouvez prendre tout ce qui est noir et puis appliquer une réduction uniquement sur tout ce qui est noir sur votre boutique. C'est ça. Ou rouge quand on est pour la Saint-Valentin. Voilà. Si vous voulez mettre tous les articles rouges, mais pas si vous avez des t-shirts jaune, vert, bleu, rouge, ne pas mettre rouge, vert, bleu, jaune, toutes les couleurs, mais que le rouge, c'est là où on utilisera cette grille de déclinaison multiproduits filtrée et pour ensuite après créer votre promo sur ces articles-là. Oui, peut-être qu'avec la couleur blanche, enfin blanc en tout cas. Ouais, peut-être. Oui, c'est vrai que sur un des mots, je rajoute plus de couleurs parce que j'ai pas. Voilà, blanc. Et voilà. Donc là, je peux sélectionner les deux et après créer mon prix spécial sur la droite. Donc le plus, mes 3 critères rapides, ma réduction. Donc allez, je vais être généreuse, je vais mettre 60% et après de date à date. Alors les dates à date. Pour faire du spécifique, si c'est une promo qui va être illimitée dans le temps, c'est même pas la peine de mettre des dates. Vous mettez juste la promo, le taux de réduction. Et quand j'actualise, j'aurai mes 2 promotions et les dates seront les dates illimitées. Donc, si on n'insère pas les informations dans les champs des prix spéciaux, on mettra tout par défaut, et notamment les dates qui seront considérées comme illimitées. Qu'on peut bien sûr remodifier derrière si besoin, si on s'est trompé ou autre. On peut toujours remodifier soit sur les prix spéciaux dans les déclinaisons ou alors bien sûr dans cette interface dédiée aux prix spéciaux du menu catalogue. Donc ça, c'est super bien. Yes. Je ne sais pas s'il y avait des questions par rapport à ça ou on passe au point suivant. On peut juste repréciser peut-être une chose, parce qu'en fonction de votre métier, la colonne marge peut être de différents contenus. Ça peut être la différence entre le prix de vente et le prix d'achat, ou un coefficient, etc. Tout ça, ça se configure dans les préférences. Sonia on en a parlé tout à l'heure, mais on ne vous l'a pas montré. C'est effectivement calcul de la marge dans les préférences, où là, vous pouvez spécifier quel est votre mode de calcul pour votre marge. Donc, soit différence de montant, un ratio, un coefficient ou autre. C'est ici que vous pouvez configurer pour afficher la marge que vous souhaitez dans l'interface de Store Commander. Et puis, vous avez aussi la possibilité de colorier les cellules de marge. Là, c'est la deuxième préférence en dessous, où du coup, vous pouvez mettre des couleurs à l'intérieur de l'interface pour voir tout de suite si des produits ont des marges insuffisantes, pour le voir visuellement très rapidement dans l'interface. C'est ça. Donc là, moi, sur ma démo, là, j'ai pris la formule numéro 5. Donc, on va prendre le prix hors taxe moins le prix d'achat multiplié par 100 divisé par le prix hors taxe. Donc là, ça va être un pourcentage de réduction, un coef. Donc du coup, là, sur mes valeurs de marge, alors, attendez, je vais prendre sur prix ici. Hop, là, ici, le 26,06 correspond à 26%. Puisque j'ai utilisé une formule qui me fait un coefficient. Si j'avais indiqué la formule 0, par exemple, donc 0, un prix hors taxe, donc là, ça va être une valeur en euros. Donc là, si je rafraîchis, là, ma marge est de 37,13 €. Donc, c'est vraiment par rapport, là, forcément, ce sera que du chiffre dans l'interface, mais on saura si c'est un montant ou un pourcentage, enfin un coefficient, par rapport à la formule que vous aurez indiquée dans cette préférence de Store Commander. Donc, outils, préférences. Moi, je tape marge ici pour retrouver rapidement l'option qui correspond.
Et vous éditez la valeur ici pour choisir votre formule de marge. Alors évidemment, ça ne fonctionne que si vous avez bien renseigné le prix d'achat sur vos produits. Là, dans Exactement. la démo, ce qu'on voit, c'est que sur cette démo, les prix d'achat ne sont pas renseignés, donc effectivement, la marge reste à 0. Voilà, si je mets un prix d'achat, forcément, mon calcul peut s'effectuer. Mais si effectivement j'ai 0, c'est qu'il me manque une variable là, dans mon calcul, forcément. Yes. Et puis, Sonia, est-ce que tu peux nous montrer, du coup, pour analyser les ventes qui sont faites sur un produit? Oui, c'était ce que je voulais faire. Donc, pour analyser les ventes, alors c'est ces échanges calculés qui n'existent pas par défaut dans PrestaShop ni dans Store Commander, mais on a pareil un outil de personnalisation de l'interface, donc le même pour gérer les grilles natives de Store Commander, mais avec les champs natifs de PrestaShop aussi. Et on a une version pro qui permet de rajouter des choses en plus, et notamment des statistiques de vente qui permet d'intégrer ça dans l'interface de Store Commander. Donc, c'est la partie pro de cet outil-là. Moi, j'ai déjà créé une vue. Donc, j'ai créé une vue qui s'appelle Statistiques ici, où je vais pouvoir afficher mes statistiques de vente. Donc, pareil, c'est ma démo, donc je ne vends rien. Donc, forcément, mes chiffres sont totalement nuls. Donc, il faudra sur vous, forcément, les chiffres seront bien plus pertinents que sur ma démo. Mais on peut rajouter effectivement ces colonnes-là. Alors, c'est soit sur une période, donc une période donnée. Donc là, j'ai mis 6 mois glissants, donc 1 mois, 2 mois, 3 mois, etc. Donc, c'est glissant. Ou alors, on peut faire de date à date. Donc là, il faudrait que je change parce que j'ai mis les ventes 2023. Donc, je peux mettre de date à date, donc du 1er janvier au 31 décembre de l'année. Et comme c'est un calcul qui est fait automatiquement, ces valeurs-là sont dynamiques. Donc, si demain, je fais une vente du blouson court, je vais pouvoir voir le chiffre augmenter par rapport à ça. Donc là, pendant les périodes de solde, je peux très bien créer une colonne vente solde, par exemple. Donc là, quand vous êtes dans cette interface, la partie pro, c'est en cliquant sur le pli de plus à droite. Donc là, moi, je vais juste vous montrer les champs. Et dans mes grilles produits ici, donc j'ai rajouté nombre de ventes 2023. Donc après, c'est un petit peu de développement, mais ces tutos-là, tout le monde peut le faire. On n'a pas besoin d'être développeur. Moi, je ne le suis pas. Il y a des tutos sur notre site internet. Donc, c'est du simple copier-coller. Il faut juste modifier. Vous voyez les dates ici. Donc là, je peux très bien mettre, je vais changer le nom de ma colonne. Je vais mettre solde 2024. Et donc, du coup, là, dans ma requête ici du SQL, je vais pouvoir mettre ma date. Donc, le 26 juin jusqu'au, Vincent, c'est quelle date déjà, la date de fin des soldes ? Non, tu sais pas? C'est mon micro qui était coupé, pardon. 23 juillet. Voilà. Pardon? Mon micro était coupé, c'est le 23 juillet. 23 juillet, ok. Donc, je mets le 7, donc 23. Et donc, du coup, ici, je vais pouvoir avoir, je vais enregistrer. Alors, du coup, il faudra mettre le 24 parce que c'est 00. Alors, soit tu mets le 23. Ah oui, 24, il faut que je change les dates. Je vais mettre le 24. Je vais mettre le 24. Ouais, parce que là, pareil, il y a la date, les heures et les secondes, les minutes secondes. Donc, on peut vraiment être hyper précis dans la requête pour que le calcul soit fait correctement. Et du coup, hop, dans ma grille, si je réactualise, parce que je l'avais déjà ajouté, donc j'ai changé le nom, il s'appelle Solde 2024. Et donc, j'aurai toutes les ventes qui sont faites sur ces produits-là pendant cette période-là. Donc, ultra pratique pour gérer effectivement les ventes que l'on fait pendant des périodes de solde ou autres. Après, on peut rajouter autant qu'on veut. Moi, j'en ai rajouté que 2 sur ma démo, mais rien ne vous empêche d'en mettre tous les 3 mois, de date à date, et puis plusieurs dates aussi pour faire effectivement de l'analyse. On peut rajouter cette colonne-là dans l'interface de Store Commander parce que si on veut faire un peu de reporting après, on peut éventuellement faire un copier-coller dans Excel avec l'outil d'export rapide pour ceux qui connaissent. Mais on peut aussi, toujours avec le même outil de personnalisation de l'interface, rajouter ce champ-là dans l'outil d'export CSV de Store Commander. Donc, ça permet de faire un export, de mettre tout ça sur un fichier CSV et de faire de l'analyse si besoin après derrière. Donc, il y a les 2 possibilités. Mais ça, c'est ultra pratique. Bon, là, pour la période des soldes, bien évidemment, mais au quotidien, c'est aussi pratique de pouvoir analyser les ventes faites sur les produits. Pour ceux qui ont des déclinaisons, on peut aussi rajouter ce champ-là dans la grille des déclinaisons aussi. Moi, je ne l'ai pas mis, mais il y a aussi un tuto pour pouvoir ajouter le nombre de ventes, pareil, de date à date ou sur une période glissante, dans la grille des déclinaisons aussi. Donc, on peut aussi avoir les ventes sur les déclinaisons avec cet outil-là.
Alors, c'est un usage avancé qui est disponible avec tous nos plans plus, Solo plus, Multistore plus. C'est ça. Ce que tu peux peut-être montrer aussi, Sonia, c'est dans le panneau de propriété, les stats de vente. Oui, aussi. Euh, Alors, les stats ici, oui, ça c'est en statique, c'est vrai, l'habitude de rajouter les stats de vente. Alors pareil, hein, j'ai pas de graphe parce que c'est une démo, donc j'ai pas beaucoup de ventes, mais on a effectivement ces graphes ici pour voir alors il y a 3 menus ici, hein, les quantités de produits vendus, le total CA et le total marge, enfin marge sur le CA. Donc là, enfin moi j'en ai pas beaucoup, mais là ce sera sur des périodes. Je sais pas si je clique dessus, voilà, là j'ai une vente, hein, là, j'en ai une aussi, forcément. Donc, mais je peux sélectionner plusieurs alors, vous produits. pouvez sélectionner plusieurs produits à la fois, comme Voilà, ça c'est ça. permettra. Voilà, c'est mieux, c'est plus joli. Voilà, j'ai plus de choses ici. Donc, on peut voir effectivement les ventes sur les derniers mois en graphique. Voilà, Alors, là, donc il y a 3 graphiques, il y a les 30 derniers jours, les 24 derniers mois, donc sur 2 ans, et puis sur 10 ans, en fait, sur le 3e graphique. Donc, ça vous permet de voir les tendances de vente de vos produits, pour savoir si vous devez faire du réassort ou pas, par exemple. c'est ça. Donc ça, c'est un outil qui est pratique parce que vous pouvez sélectionner une catégorie, sélectionner un ensemble de produits, et puis voir le résultat tout de suite dans l'interface. Alors, cette grille-là, par contre, elle est statique, hein, elle n'est pas éditable, donc c'est juste pour voir effectivement et sur les informations sur les produits en CA. Après, on peut basculer en CA et en marge CA aussi, donc pareil, hein, mais donc pour information, cette grille est pas mal effectivement. On a le même, hein, là c'est sur les produits, mais encore une fois pour ceux qui ont des déclinaisons, on va dans les déclinaisons et on a aussi les stats ici. Attendez, si je passe dans la déclinaison multi-produits, parce que j'ai plusieurs produits sélectionnés, je peux sélectionner après toutes les déclinaisons et voir après les stats des déclinaisons. Donc on a le même, mais dans les déclinaisons. Mais sinon, le mieux, l'idéal, hein, c'est d'avoir ce champ dynamique de statistiques de vente sur les produits aussi, parce que là, après, les dates sont modifiables aussi. Donc ça, c'est pratique aussi. Mais les graphes sont pas mal non plus. Oui, c'est L'un très est mal. par défaut et l'autre est dans les plans avancés de Store Commander aussi. Alors pour répondre à Elias, là, par rapport à ce qu'on voit, on a 3 types de plans. Alors, on a soit vous êtes en monoboutique, soit en multiboutique. Ensuite, on a 3 types de plans qui sont Start, où vous allez pouvoir modifier les prix, comme on l'a vu. Le plan Solo ou Multistore tout court, vous allez pouvoir avoir les statistiques de vente, comme on a vu ici à l'écran. Et après, tout ce qui est plan plus, ça va vous permettre d'utiliser des requêtes plus avancées. C'est ce qu'a montré Sonia juste avant avec des requêtes SQL. Les requêtes SQL, sont disponibles sur notre base de connaissances où il y a toute une série d'articles avec des exemples SQL que vous pouvez utiliser pour récupérer des nombres de ventes, enfin tout un tas de choses sur différentes périodes de temps et autres. Donc, il y a toute une base de connaissances avec déjà des requêtes qui sont dessus. Ça, c'est pour répondre à Yasmina. Et puis donc à Elias sur nos différents plans. Et si questions, encore une fois, hein, j'insiste toujours sur ça, mais s'il y a des questions, que vous soyez client, pas client, avec un plan plus ou pas un plan plus, si vous avez besoin d'informations complémentaires sur les outils que l'on propose, le réflexe, hein, la petite bulle rouge en bas à droite de votre interface Store Commander, hein, si vous avez Store Commander ou pas, si vous avez la même sur notre site, hein, donc storecommander.com, vous aurez aussi le même système de chat. Vous pouvez envoyer un mail aussi, mais je mettrai la slide à des contacts après. Donc n'hésitez pas à nous contacter si besoin. On sera à même de vous conseiller par rapport à vos besoins, vos produits, etc. Alors, quelques questions aussi que j'avais laissé passer. Comment afficher tous les produits du site s'ils sont dans une catégorie spécifique? En fait, quand vous êtes dans l'interface de base de Store Commander, vous avez l'arborescence des catégories qui est affichée avec des petits dossiers gris, ce sont les catégories qui sont désactivées. Les dossiers jaunes, ce sont les catégories activées. Et si vous activez la 3e icône de la barre des outils, ici, ça va permettre d'afficher dans la colonne centrale de Store Commander, non pas les produits de la catégorie qui est activée, mais de l'ensemble des sous-catégories également. Donc là, comme table est sélectionnée, en activant cette icône, je vais avoir tous les produits de table, table au pluriel, table d'appoint, table basse, tréteau, etc. Donc, sur le même principe, si je clique sur l'accueil et que j'active cette icône, je vais me retrouver avec la liste de tous les produits de ma boutique. C'est ça. Directement.
Ça Donc, permet de travailler pour des boutiques, effectivement, où il y a plein de sous-catégories et sous-sous-catégories. On peut travailler sur un groupement de produits, plutôt que de travailler sur table et après dans table et après dans table d'appoint, et cetera, de naviguer, catégorie par catégorie, ce qui est possible aussi, bien évidemment. Mais si on veut faire du groupement un peu plus large, on peut sélectionner une catégorie mère et avec cette icône activée, on va prendre tout ce qui est dessous. Donc, voilà, pareil, j'ai pas beaucoup d'arborescence, moi, sur ma boutique, mais si vous avez marque, enfin, mode, homme, etc., et puis vous avez vêtements, accessoires, etc., si vous voulez travailler sur tout ce qui est dans femme, ben, vous sélectionnez femme avec cette icône activée, et là, vous aurez tous les produits qui sont dans cette gamme de produits, quoi. Donc, c'est hyper pratique. Alors, pour répondre à Sébastien aussi, qui nous parlait de Sedge tout au début, effectivement, Sedge peut envoyer des informations directement dans la base de données de PrestaShop, donc c'est affiché directement dans Store Commander. Vous pouvez l'utiliser pour contrôler les informations qui sont vraiment en live sur la boutique, et vous pouvez compléter les informations, vérifier les marges et affiner les informations. Et on utilise, quand on édite une fiche produit ou des prix, on utilise les hooks PrestaShop. Donc, en fait, l'information va être renvoyée après sur Sedge si la connexion est bien configurée avec votre connecteur Sedge. Donc, en fait, ça travaille dans les deux sens. Donc, vous pouvez modifier les informations pourvu que les connecteurs soient configurés dans les deux sens. Sinon, ça ira que dans le sens configuré. Oui, c'est ça. C'est vrai qu'on est connecté à rien et que c'était la base de données de PrestaShop. Donc, et puis Sedge aussi est connecté forcément à la base de données de PrestaShop. Donc, Une autre question de Sébastien aussi, qui vient de faire un test de filtre par fabricant. ouais. Il n'a que les catégories groupe client, pro distribution, mais pas particulier. Alors, les filtres qui sont affichés en en-tête des colonnes, en fait, les valeurs qui sont proposées pour les filtres sont uniquement les valeurs qui sont disponibles dans la liste des produits. Donc, vous n'aurez pas dans les filtres l'ensemble de toutes les possibilités. Donc, par exemple, ici, il est en train de montrer groupe client avec tous. Alors, on n'en a pas sur cette démo, mais si on en avait, on en a plusieurs ici, le filtre ne va vous montrer que les valeurs possibles parmi les prix spéciaux. Lignes affichées, oui. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas de prix spéciaux qui sont appliqués à un groupe particulier. Si vous ne les voyez pas. On peut voir tous les groupes parce que là, on l'associe au prix spécial du produit, donc visiteurs, invités, etc. Mais oui, là, c'est un filtre, hein, donc on filtre les informations qui sont dans la grille. Hop, alors je reprends le fil. Du coup, pendant que tu regardes, je reprends la présentation. Donc, oui, bon, voilà, on a fait l'analyse, on a fait tout ça. Et donc, maintenant, on est parti, on a fait un petit peu... on est parti sur le temps des questions. Oui, j'ai bien avancé les questions. Ouais, j'ai vu ça. Question de Félicien. Est-ce que vous envisagez dans un futur proche la possibilité d'ajouter plusieurs prix d'achat pour un article selon les quantités? Le prix d'achat peut être différent pour 1, 100, 500, 1000, etc. Je crois qu'aujourd'hui, on ne peut mettre qu'un seul prix d'achat pour un article. Effectivement, du coup, là, on se base sur le mode de fonctionnement de PrestaShop qui ne permet de ne le faire que pour un article. Alors, oui, effectivement, là, sur une ligne d'un produit, j'ai qu'une seule colonne qui s'appelle prix d'achat, hein, donc je peux renseigner qu'une seule fois. Par contre, PrestaShop propose dans la gestion des fournisseurs, mais là, c'est peut-être différent. Je vais peut-être pas prendre un produit, voilà, où un produit peut provenir de différents fournisseurs. Donc là, c'est dans la gestion des fournisseurs. Et là, sur les fournisseurs, on peut indiquer les prix d'achat, mais c'est le prix d'achat chez Daniela, par exemple. Mon produit, je l'achète 55. Je l'achète 55 alors que chez Lama, il est à 54, par exemple. Donc là, on peut avoir des prix d'achat différents sur un produit, mais c'est associé à un fournisseur spécifique. Et ce qui est affiché dans la grille, c'est le fournisseur par défaut, en fait. C'est le prix d'achat du fournisseur par défaut. Celui qui est dans la colonne centrale, oui. Mais après, dans la colonne de droite, on peut avoir effectivement plusieurs prix d'achat, mais spécifiques, enfin, associés à un fournisseur spécifique d'un produit. Après, si vous avez des prix d'achat différents, nous, on a ce qui existe dans la base de données PrestaShop, hein, mais encore une fois, avec cet outil de personnalisation de l'interface en version pro, vous pourriez éventuellement rajouter des champs prix d'achat 2, prix d'achat 3 dans votre base de données. Et après, l'intégrer dans votre Store Commander pour pouvoir les gérer.
Donc ça, il y a toujours des possibilités derrière, hein. Après, il faut modifier forcément votre base de données pour accueillir ces nouveaux champs-là, mais on pourra après les intégrer dans Store Commander. Yes. On a une question de Célia. Est-ce que tu peux nous montrer, Sonia, du coup, la fenêtre d'import pour montrer les différents champs disponibles à l'import CSV pour modifier par rapport les prix spéciaux? Avec plaisir. Effectivement, on peut aussi créer les prix spéciaux par import CSV. Les champs des prix spéciaux, alors je prends juste celui-ci, je double-clique le champ de la base pour afficher tous les prix. Donc on a fait simple, les champs des prix spéciaux s'appellent prix spécial, 2 points. Et après, ce sera tous les critères, donc date de début, date de fin. Et après, il y a tous les critères, le pays, etc. Mais alors, pour créer les prix spéciaux, il y a un champ obligatoire, sinon ça ne créera pas les prix spéciaux. C'est prix spécial quantité minimum. Donc la quantité minimum pour que le produit bénéficie de la réduction que vous avez indiquée. Donc ça, c'est le champ requis. Donc quand vous faites vos prix spéciaux par import, le premier à mettre, c'est celui-ci. Et après, vous avez la réduction. Et puis, alors, taxe sur la réduction, si c'est sur le TTC, le hors-taxe, le type, si c'est un montant ou un pourcentage. Après, il y a plein de critères que vous pouvez définir. Pareil, si vous ne mettez pas de date, par exemple, ou d'idées groupe, ce sera par défaut tous et des dates illimitées. Donc, c'est un peu le même principe que dans l'interface, excepté la quantité minimum qui est obligatoire. Mais vous renseignez après les informations que vous voulez en utiliser ces champs-là. Donc là, c'est les champs d'import des prix spéciaux, d'un prix spécial 2 points. Et bien sûr, vous avez sur la base des connaissances aussi un article qui vous indique tout ça. Yes. Alors, pour répondre aussi à une question tout à l'heure qui était sur comment faire une réduction sur un fournisseur particulier, par exemple. On peut utiliser un outil qu'adore Sonia, c'est la segmentation qui est disponible dans nos plans plus, Ouais. que veut nous montrer Sonia. Alors, on ne met pas des promotions sur des fournisseurs, on met des promotions des produits d'un fournisseur, juste pour. Et donc, pour retrouver ces produits-là qui sont associés à un fournisseur, donc ça peut être fastidieux parce qu'il faudra afficher tous les produits et avoir une grille où il y a le fournisseur pour filtrer. Mais le plus simple, effectivement, c'est d'utiliser l'outil préféré de Sonia qui s'appelle la segmentation, qui va permettre de créer des petits dossiers bleus comme j'ai ici en bas à gauche. Donc, c'est pas des catégories, mais des segments. Mais on y met des produits à l'intérieur aussi, mais qui ont un critère spécifique. Donc, plutôt que d'afficher tout, etc., moi, je vais créer un segment dans Store Commander et lui demander, affiche-moi tous les produits qui sont associés au fournisseur, par exemple, Daniela d'Alaval, par exemple. Donc, ce que je vais pouvoir faire, c'est effectivement je vais le créer rapidement, là, dans ma segmentation. Mon petit plus, je vais l'appeler Daniela, hop. Donc, il va être automatique, parce que c'est Storeco qui va faire le travail pour moi, que je vais afficher dans la partie catalogue produit, parce que forcément on peut faire avec plein d'autres choses. Et donc mon critère, donc c'est là où dans le type de segment, je demande à Store Commander que dans ce segment que j'ai intitulé Daniela, je veux qu'on m'y mette tous les produits qui sont associés à un fournisseur spécifique. Et ce fournisseur spécifique, j'ai toute ma liste, donc je vais sélectionner Daniela. Après, comme je veux faire des soldes, je vais prendre uniquement les produits activés, bien sûr. Je vais enregistrer ma configuration. Et du coup, là, je ferme, je vais rafraîchir uniquement mon arborescence et je vais récupérer mon petit segment qui s'appelle Daniela. Et là, j'ai demandé à Store Commander de mettre tous les produits activés associés à ce fournisseur. Je clique dessus et je récupère la liste de tous ces produits-là. Et maintenant, j'ai plus qu'à les sélectionner, aller dans mes prix spéciaux et créer une promo de tel pourcentage, de telle date à telle date. Donc, les segments, c'est la vie. Oui. C'est un exemple de segment. J'ai fait vite aussi, donc peut-être que ça va un peu trop vite, mais pareil, si vous voulez une démo un peu plus spécifique. Pareil, on a fait aussi sur notre site, il y a des webinaires aussi qui sont disponibles en replay. On en a fait un aussi sur la segmentation, et puis on a plusieurs qui en reparlent aussi parce qu'on l'utilise dans pas mal de choses. Donc n'hésitez pas si vous avez besoin. Donc ça, c'est dans les plans aussi plus avancés, dans les plans plus. Donc mais si vous avez déjà un plan plus Store Commander, vous l'aurez ici disponible dans votre menu outils. Si vous ne l'avez pas, c'est qu'il faut passer à un plan plus. Si vous avez besoin d'informations, petite bulle rouge. Et on vous fera un plaisir de vous faire une petite démo et de vous montrer ce qu'on peut faire avec, mais on peut faire plein de choses. Yes. Et du coup, Adélis pose la question, est-il possible de modifier le groupe client en masse, de basculer de tous les clients, par exemple, pour des ventes de basculer, alors c'est pas français, de basculer de tous à certains clients, par exemple, pour des ventes.
Alors, bah oui, enfin, dans l'appareil, dans les prix spéciaux ici, alors là, je suis sur les produits, mais je pourrais utiliser pareil, hein, l'interface des prix spéciaux ici, mais c'est le même principe que pour les pourcentages ou les dates, je peux modifier tous pour partenaire. Et après, je vais pouvoir faire mon copier, sélectionner tout et refaire mon coller. Hop, puis voilà, c'est fait en 3 clics. Voilà, c'est ça. Et là, c'est fait. Donc, c'est possible. Copier-coller applicable quasiment partout dans l'interface de Store Commander. Voilà, c'est l'édition en masse. Ouais. C'est ça. Et du coup, Elias, alors est-ce qu'on a des fichiers CSV avec les différents champs possibles pour l'import? Oui. C'était quoi la question? C'était la question. Est-ce qu'on a pour l'import CSV, est-ce qu'on a un fichier spécial ou est-ce qu'on peut générer par un coup de baguette magique le mapping complet, par exemple? Non, mais vous pouvez le créer une fois par exemple, parce que si, on peut le faire. Ah si, on peut exporter l'ensemble des valeurs de la boutique avec du coup les différentes colonnes. En un clic, on peut générer un mapping. Ah oui, on peut le faire depuis l'interface des prix spéciaux, effectivement, oui. Donc on peut, alors de toute façon, l'export pour les prix spéciaux passera par l'export rapide. Donc c'est pas un vrai export CSV comme on l'a aussi, mais on utilise le copier-coller. Donc là, ça va copier-coller la grille en fait que j'ai derrière, qu'on est un peu comme Excel. Hein. Donc là, quand je clique ici, là, ce que j'ai dans cette fenêtre-là, c'est ma grille que j'ai derrière. Donc je fais un CTRL-C, CTRL-V dans Excel et je récupère effectivement les colonnes que j'ai derrière. Et on peut faire la même chose depuis l'interface des prix spéciaux, sachant qu'on peut bien sûr définir sa grille avec les champs spécifiques et avoir un modèle de cette façon-là. Et quand on est dans l'import, après, une fois qu'on a chargé un fichier d'import, les mappings que l'on utilise, qu'on définit ici après, on les enregistre. J'ai marqué prix spec, par exemple. Hop. Bon, alors, c'est faux, hein, mais j'imagine que j'ai des prix spéciaux. Pour pouvoir les retrouver après, si je recharge un autre fichier qui a les mêmes champs, je vais pouvoir charger mon fichier et pas avoir à le refaire à la main, quoi. Donc, il y a des choses qui sont forcément possibles. Après, juste rappelez-vous que nous, on est là pour éviter de refaire les mêmes manipulations encore et encore. Donc, on a des options pour justement des copier-coller, des enregistrements de mapping, d'export ou d'import, etc. quoi. Et comme l'outil d'import est extrêmement puissant avec plein d'options, plein de raccourcis, le mieux, c'est encore de faire une petite heure d'accompagnement avec Sonia pour que vous explique complètement le fonctionnement de l'import, parce que là, vous allez gagner des heures, des jours de travail. C'est sûr. C'est sûr. Ça peut faire un peu peur de faire des exports ou des imports, mais une fois qu'on en a fait 2 ou 3, après, les principes restent les mêmes. Après, comme c'est assez puissant et adaptable, c'est vraiment un bel outil. Ce serait dommage de ne pas l'utiliser juste parce que on n'est pas très confiant. Donc, si vous voulez gagner en confiance, hein, comme dit Vincent, on propose des heures d'accompagnement pour vous aider à optimiser justement l'utilisation de Storco pour optimiser après votre boutique, quoi. Alors, une dernière question de Yasmina. Oui. Est-ce que tu peux nous montrer dans la base de connaissances du coup les exemples SQL, comment retrouver Je peux. Alors, le petit menu aide ici, documentation. Donc là, je bascule sur le site. Alors, je vais mettre un peu plus grand peut-être. Donc là, on a plein de trucs. Donc là, c'était pour les statistiques de vente, c'est ça? Oui, ajouter des colonnes avec la personnalisation de l'interface. Ok, donc là, c'est personnalisation de l'interface. Donc, vous avez les menus ici. Donc, on peut ajouter un peu partout, mais là, dans l'interface catalogue, donc pour les produits, voilà, c'est les premiers. Là. Ajouter les colonnes nombre de ventes, donc depuis un mois, sur une période glissante, hein, 1 mois, 2 mois, 3 mois. Sinon, après, c'est les nombres de ventes de date à date. Après, il y en a plusieurs qui sont un peu récurrents là, mais donc vous ouvrez ça, là, par exemple, de date à date. Et vous suivez les instructions, vous cliquez ajouter le champ, vous mettez le nom comme c'est indiqué ici. Et dans les propriétés là, du SQL, dans la panneau de droite, vous faites comme ça, là, vous faites copier-coller et vous avez juste à modifier les dates qui sont ici. Là. Et puis voilà. Et c'est fait. Et ça, vous pouvez en copier-coller autant que vous voulez. Vous pouvez avoir ce que vous voulez dans votre interface. Donc ça, c'est dans personnalisation d'interface pro, dans la partie catalogue, où vous aurez ça. Donc après, une fois que vous avez cet outil-là, vous pouvez faire plein de choses. Hein. Donc là, il y a toute une liste de choses que vous pouvez faire. Donc ça, c'est le but. Vous pouvez faire une chose, mais après, c'est comme la segmentation. Hein. On peut faire plein de choses avec. Et c'est disponible dans les plans plus de Store Commander. C'est ça. Voilà. Je crois qu'on a répondu à toutes les questions, Sonia. Ah ouais, cool. Super. Ouais.
Ouais, c'était bien, c'était très intéressant. Super question, là, franchement. Il y avait des questions très intéressantes. Je repasse sur ma petite présentation pour vous montrer la dernière slide de contact. Donc, que ce soit cible web ou Store Commander. Hein, donc, là, vous avez le numéro de téléphone, l'email. N'hésitez pas non plus à nous suivre sur les réseaux parce qu'on publie pas mal de choses aussi au niveau comme sur des webinaires, des events, etc. Donc, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux. Ok, si c'est bon pour vous et qu'il n'y a plus de questions, je tiens à vous remercier Sonia et Vincent pour ce webinaire très complet et riche en conseils pratiques. Merci également aux participants pour leurs nombreuses questions. Et pour rappel, le webinaire il sera disponible dès cet après-midi sur notre chaîne de replay. Donc je vous mets le lien dans le chat. Ouais. Ça a été super intéressant. Ouais, merci Samuel en tout cas pour le hosting et à tous les participants. Là, c'est toujours super intéressant de pouvoir vous parler de Store Commander et vous aider dans vos démarches e-commerce. Vous facilitez la vie. Yes. Merci à tous. Exactement. Merci à tous. À bientôt. Bonne journée. À bientôt. Bonne journée. Au revoir. Au revoir.